Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de l'album Mon Toutou. Donc vous savez, c'est avec un kit de la boutique Scrap Colors. Je vous mets le lien vers cet album si vous voulez le réaliser en même temps que moi. Donc je vous avais fait une présentation il y a une semaine, je vous mettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Et du coup, on va attaquer tout de suite la première partie de l'album. On va faire la couverture avant et la couverture arrière. Donc voilà, ça va être très très simple. Comme je vous ai dit, c'est bien pour ce genre d'album, c'est bien pour les débutants, parce que du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc vous savez que ça se présente comme ceci, avec des anneaux qui s'ouvrent. Donc là, on a le chien, la patte de chien, on l'a 2 fois, et on a 6 maisons, comme ceci, 6 niches, on va dire. Donc moi, j'ai envie de faire mon album avec une couverture comme ceci, à l'avant et à l'arrière. Parce qu'au départ, je voulais commencer par le chien, et je me dis que non, ça va être mieux comme j'ai envie de faire. Donc après, voilà, si vous voulez me suivre dans cette aventure, donc ça, je range pour le moment. On va faire donc l'avant de l'album. Alors, je vous rappelle qu'on avait toutes ces petites décos ici. Moi, je les ai toutes sorties une par une et je les ai ancrées à l'aide de la Daikin Pad comme ceci. Bon, ça, c'est pour que ça fasse plus vintage. Moi, j'aime bien quand ça fait vintage. Et pour la couverture, je vais utiliser cette porte avec ce chien que je trouve très très beau. Et comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, ici on va pouvoir écrire le prénom du chien. Voilà, si c'est pour votre animal de compagnie ou si vous le réalisez pour quelqu'un, ça va être super. Donc je vous rappelle qu'avec le kit, il y a ces papiers. Donc moi je vais utiliser, alors tous ces décrochés parce que j'ai commencé de regarder ce que je voulais. Et je vais utiliser cette feuille-ci pour mettre ici. Voilà. Et comme je vous disais aussi, ici, il vous manque une petite partie, puisque l'album est plus grand que les 20 cm ici. Donc ça, c'est pas grave. Ici, on va combler avec quelque chose à chaque fois, qu'on mettra donc sur toutes les pages. Et je me suis un peu cassé la tête pour savoir qu'est-ce que j'allais mettre. Et du coup, j'ai retrouvé cette plaque d'embossage que j'avais eue sur une boutique. Je ne sais plus si c'était une Lovart, enfin, je ne sais plus, je ne peux plus vous dire. Donc avec des pattes de chat ou de chien, peu importe. J'ai embossé plein de petites bandes comme ceci, que je vais utiliser tout au long de l'album. Donc j'ai utilisé un bloc noir blanc craft de chez Action. Ici c'est les feuilles les plus fines, voilà. Et pareil, je suis venue ancrer. Et tout au long de l'album, je vais mettre ces petites bandes. Voilà, je pense que je vais faire comme ceci, par-dessus. Alors au départ, je voulais faire un petit peu comme un toit. Et puis, ouais, franchement, je me suis posé la question de savoir comment faire. Je pense qu'il n'y a que ça que je peux faire pour le moment. Donc voilà, on va faire déjà ça et on verra ce que ça donne. Donc là, on retourne notre projet. On va mettre de la colle tout partout ici. Donc moi, à savoir, j'utilise celle-ci, l'Art Glitter. Après, vous utilisez la colle que vous avez chez vous. Alors, on va mettre vraiment de la colle tout partout. Hop. Voilà, pour que ça se mette bien. Hop. Ici, je vais mettre... Voilà, je me mets bord à bord ici en bas et sur le côté. Comme ça fait pas de perte et on pourra vraiment reprendre les chutes si on en a besoin. Donc là, je regarde, je suis pas très bien descendue. C'est trop tard, non? Si, ça a déjà collé, c'est pas grave. Et je vais coller également, pendant que j'y suis, ma toute petite bande ici. Et je vais la coller comme ceci. Voilà. Donc là, on attend que tout sèche bien. Voilà. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche avant de découper. Ça, je vais le mettre comme ceci. Donc j'ai pris ma plaque pour pouvoir découper directement hein, pour le tuto. Là, il va falloir prendre un très bon cutter. Donc j'ai coupé la lame ou un scalpel. Ça, c'est comme vous voulez. Donc surtout, faites attention à vos doigts. Plus important. Voilà. Donc en attendant, on va prendre une bande craft et cette fois-ci épaisse de 8,5 de large. Et on va venir la coller comme ceci. Ici.
pour avoir la porte et donc le vitrail ici. On va venir coller ça. Alors là, c'est pareil. Je vais venir coller. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Donc là, je mets comme ça. Hop, je regarde. Ici, vous voyez la colle. Mais en séchant, elle va disparaître. Donc, on ne la verra plus. Et après, on va venir couper ici, ici et en bas. Tout en bas comme ça. Donc là, on prendra certainement une règle. Donc là, je mets ça de côté pour le moment. Je reprends mon petit kit bois qui se trouve ici. Voilà, j'espère que ça a bien séché. Et du coup, là, on va commencer de couper notre petite maison. Alors, on fait comme ceci. Moi, je m'y prends comme ça. Je trouve que c'est plus facile. Alors, de vous filmer en même temps, finalement, c'est pas trop facile. J'espère que vous verrez bien. Donc, vous avez qu'à en fait suivre la forme. Là, je vais tirer comme ça, voilà, pour garder cette petite bande. En plus, la colle n'est pas tout à fait sèche, vous voyez ici. On voit encore. On va faire comme ça. Hop. Je coupe un peu le bois, je crois, en même temps. Comme ceci. Hop. Je coupe ça parce que sinon, alors là, je suis pas allée comme il faut. On va garder pour le moment toutes les petites chutes. Donc voilà ce que ça donne. Ah, bah, du coup, c'est pas mal là. Avec l'embossage, par contre, là, voilà, je suis allée un petit peu... C'est pas grave, je vais ancrer après et ça se verra plus. Donc là, tout de suite, on va percer nos trous. Ici. Alors, si je peux, moi j'ai un tout petit appareil comme ça. Alors, je sais pas si ça va aller. Je vais me mettre dans ce sens-là déjà. Hop. Voilà, l'épaisseur est vraiment pile poil. Et je refais ici. À l'origine, c'est pas prévu pour, donc je vais faire attention quand même. Hop. Donc là, ça a fonctionné. Là, un peu moins, mais c'est pas grave. Je vais. Voilà. Et avant de coller tout de suite notre porte ici, on va s'attaquer au derrière, puisque sinon ça va faire de l'épaisseur. Et après, on ne pourra plus couper notre petit papier. Donc, vous voyez, quand vous avez des petites choses qui dépassent, vous venez les recouper après. Donc là, je vais venir aussi ancrer. Et là, on va s'occuper du derrière. Et pour le derrière, on va former une petite pochette. Donc, je vais prendre déjà une feuille comme ceci. Pareil, que je vais coller sur 3 côtés ici. Et on va prendre une comme ceci, qu'on va venir coller comme ça. Donc là, pareil, on va venir coller que sur le côté. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. On va venir coller tout de suite celle-ci. À peu près au milieu. Celle-là, on va en mettre tout partout. On va former une petite pochette. Donc là, on va mettre ça là. À peu près au milieu.
comme ceci. Et là, pour former la petite pochette, alors, je vais juste prendre un petit crayon de papier, faire un petit trait ici, pour savoir où mettre ma colle. Donc vous voyez, j'ai mis un petit trait, et là, je vais mettre de la colle ici, et ensuite, je suis la petite maison, hop. Voilà, comme ça, là, on est sûr que ça va former notre pochette ici, et qu'on pourra bien fermer, enfin, utiliser notre pochette comme il faut. Donc là, hop, je fais partir toute la colle. Comme je vous disais, cet album va aussi bien à une femelle qu'à un mâle, donc c'est pas mal. Et ici, on va mettre tout de suite notre petit morceau. Moi, je vais utiliser comme ça. Alors, si vous n'avez pas de plaque d'embossage, c'est pas grave, hein, vous mettez juste un petit morceau de craft normal, sans petite patte de chien, c'est pas grave. Voilà, donc là, on retourne. Je vais essuyer juste la colle qui est ressortie de ce côté-là. Voilà, ici aussi. Voilà, c'est ça qui est embêtant avec le bois, c'est qu'il faut attendre vraiment que ça sèche avant de couper. Et donc là, je viens couper comme tout à l'heure. Hop. En fait, voilà, il faut vraiment suivre la forme de votre projet. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu dur. Enfin, je ne suis pas de mon côté, en fait. Hop. Surtout, attendez bien que votre papier soit sec pour couper. Sinon, ça se déchire un peu. Alors là, on va faire comme ça. C'est tout bon. Il y a mon petit chien qui veut venir. Hop. Hop. Vous voyez, sinon ça déchire. Comme ceci. Et c'est pas ce que l'on veut, n'est-ce pas? C'est pas grave. Après, je vais... De toute façon, moi, je veux que ça soit vintage. Donc, je vais ancrer tous mes papiers, comme je vous disais. Après, est-ce que c'est plus facile au scalpel qu'au cutter? Je ne sais pas. En tous les cas, je savais très bien qu'il faut attendre que le papier sèche avant de découper le projet. Donc là, c'est pareil. On va refaire tout de suite les petits trous. Là où ils doivent aller. Alors, c'est ici. Hop. Le problème, c'est, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme si je n'avais pas de machine à percer. Et je vais faire juste comme ceci. Voilà. Hop. Ça sera plus simple. Et celui-ci, bah, du coup, c'est bien parce que ici, là où il y a le défaut, ça se verra pas, il y a l'anneau. Comme ceci. Voilà.
Bien, je tourne. Voilà, vous voyez, comme ça, on a nos petites choses de percée. Et ici, normalement, si tout va bien, alors, voilà, ici, on a notre pochette. Voilà, qui s'est retrouvée un petit peu écrasée. Et surtout collée avec la colle, voilà, du papier rose. Donc là, vous voyez, j'ai décollé. Ici, j'ai pris un morceau de feuille de 10,5 par 21. J'ai plié en deux. J'ai arrondi mes angles. Et ici, j'ai refait une bande avec du papier noir, avec des petites pattes de chat. Et ça me fait 4 espaces photos de 10 par 10 qu'on va pouvoir mettre ici. Alors, on peut le mettre comme ceci, ça sera plus joli. Voilà, déjà là, on a notre 4 espaces photos. Ici, on va pouvoir mettre une petite bande, soit de dentelle, soit de strass, comme vous voulez. Dentelle si c'est plutôt un mâle et strass si c'est plutôt une femelle. Et là, on va revenir à nos moutons, c'est-à-dire à notre porte. On va revenir à nos chiens. Et du coup, on va venir coller la porte ici. Alors là, par contre, je vais prendre une règle. Je vais tracer. Je vais pas tracer. Je vais venir couper ici. On va faire comme ça, parce que ça sera plus simple. Hop. Et là, je vais venir couper comme ceci. Voilà. Là, on est bon. Ici, on enlève ça. Vous voyez, ma colle, elle n'a pas encore tout à fait séché. J'ai entaillé un morceau du bois. Alors, pour vous dire que ma lame coupe bien. Voilà. On va faire comme ça. Alors, faites attention. Hop. Et ici, comme ceci. Voilà notre porte. Donc ici, tout de suite, pendant que j'y pense, je vais réancrer parce qu'on dirait que c'est pas tout à fait bien ancré. Ici, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, on va venir poser notre porte. Je vais enlever un petit peu ça. Et on va... Voilà. Donc ça, je vais venir le coller ici. Ma porte. Alors, je me remets bien à droite pour vous. Ah, mais décidément, aujourd'hui... Et puis alors là, je me dépêche un peu parce que à côté de chez moi, il y a un terrain constructible. Et là, ils ont amené les grosses machines pour pouvoir commencer à gratter la terre. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis, si je peux plus faire de vidéos et que je suis bloquée pendant un moment, alors tant pis, vous entendrez peut-être les pelleteuses. Voilà, je regarde à peu près. Donc là, je suis à 2,8. Ici, à 2,8. Donc là, c'est bon. Je me suis calée vraiment en bas. Ici, j'appuie. Donc vous voyez déjà notre début d'album. Et là, j'ai envie de mettre le chien, tout simplement au milieu ici. Je trouve que c'est mignon. Après, j'avais pensé mettre peut-être des petits tampons et peut-être des sentiments en rapport avec le chien. Et je vais vous montrer parce que j'ai commandé des petites choses sur Vinted. Et je vous montrerai après. Donc là, on a hop, notre petit chien. Je peux enlever la colle, mais de toute façon, ça va sécher. Voilà, faut pas que j'oublie aussi d'ancrer ici le tour de la maison. Donc voilà déjà pour la première de couverture. Je mets ça de côté pour que ça sèche bien. Et pour la deuxième partie, on va faire quelque chose de très simple. Alors, on va déjà choisir nos papiers. Moi, j'avais envie de prendre celui-ci. Cette fois-ci, on va faire une pochette en bas. Alors là, c'est un peu chargé. On va prendre le papier bleu. Hop, vous savez, le bleu qui est comme ceci. Voilà pour là.
Je pousse tout mon chantier. Après la déco, c'est vrai que je pourrais la faire aussi hors caméra. Donc là, on va commencer par mettre ça. Je vais mesurer pour être droite. Allez, on va dire qu'on va faire une pochette à 7,5. Une pochette à 7,5. Je vais tracer mon petit trait de repère. Hop. Comme ceci. Ici, je viens mettre de la colle tout partout. Alors, je peux mettre aussi jusqu'en haut puisque je vais mettre mon petit raccord. Ah ben non, là je mettrai... Ah ben je ne mettrai pas de raccord sur celle-là. Ça sera bien aussi. Puisque là, je vais mettre ma feuille comme ceci, en décalé. Donc là, effectivement, pas besoin de raccord. Donc là, je vais faire comme ça. Hop, on se calme bien sur notre petit trait ici. J'appuie bien. Hop, que ça se fasse. Comme ceci. Ici, je vais venir mettre de la colle. Comme tout à l'heure, seulement ici. Ici. Alors là, je peux en mettre parce qu'il y aura l'anneau. Et voilà. Je vais refermer ça pour le moment. Hop, je mets mon petit papier bleu. Et on aura fait comme tout à l'heure une petite pochette où on va pouvoir remettre un petit espace photo, donc de la même dimension, pour mettre des photos 10 par 10. Et voilà, on le mettra ici, comme ceci, dans notre petite pochette. Et je vais vous montrer tout de suite, pendant que j'y pense, les petites choses que j'ai achetées sur Vinted, pendant que ça sèche. Hein. Hop, déjà, on va faire comme ça. J'ai pris 2 tampons, donc c'était à la même vendeuse, donc ça a bien tombé. Attention, trop craquant, donc un tampon Toga. Warf avec un os, des pattes de chien, une niche, un petit os dans une gamelle. Et ici, la vie d'un chien en 7 leçons, se promener, manger, demander des câlins, protéger, dormir, jouer, aboyer. Donc je pense que je mettrai des petits sentiments comme ça sur l'album, ainsi que, vous savez, les mots en français où c'est marqué selfie, enfin je vous avais déjà montré. Et j'ai trouvé aussi ce dice de chez Action où il y a le chien, la forme du chien. Donc pareil, on pourra mettre aussi cette petite déco de part et d'autre de l'album, vous voyez. On fera des petites découpes dans du papier craft. Et ensuite, je me suis amusée, comme je vous avais dit, à détourer quelques petits chiens. C'est la feuille qu'il y a sur la couverture. Voilà, les petits chiens qui sont là. Je me suis amusée à les détourer parce que je me disais peut-être, voilà, en mettre ici. Donc, pas là sur la porte parce que ça ferait bizarre avec le fond qui est exactement pareil. Mais en mettre tout au long de l'album de ces petits chiens. Donc, voilà pourquoi j'ai préparé tout ça. Voilà, donc là, j'attends bien que ça soit sec et je découpe. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé mes papiers. Donc là, vous voyez, c'est vrai que ça fait un petit peu nu. Il faudra coller quelque chose. Et justement, je me demandais si je n'allais pas mettre une petite bande de craft comme ceci pour former donc les petites pattes de chien. Voilà, ça fera comme ceci. Alors, je sais pas, voilà, à se creuser la tête, savoir, ou sinon mettre de la dentelle. Voilà, il y avait cette dentelle chez Action, bleue. Voilà, pour faire un petit côté shabby. On pourrait mettre des petits morceaux de dentelle. Donc ça sera à voir. En plus, il y a la rose aussi, donc à voir. Ou tout simplement dans les tons blancs. Hein. Il me reste encore de la blanche. Je sais pas, ça je verrai. Donc vous verrez après. Mais voilà, quand il n'y aura plus qu'à mettre une petite bande ici, je vais dire qu'il n'y aura plus grand chose à faire. Donc là, on va faire la page extérieure. Donc on va pas pouvoir mettre grand chose puisque l'album va être manipulé. Alors moi, je me demandais si j'allais pas faire une page toute bleue et mettre le petit chien en déco. Le petit dice, donc Action. Je vous ai montré le petit chien, là, le mettre comme ça à la fin.
je pense que je vais faire comme ça. Après, si vous voulez faire autrement, mais voilà, je trouve que c'est quand même déjà un album assez chargé. Donc, voilà pourquoi je préfère juste mettre le petit chien qui tourne le dos. En fait, voilà, l'album est fini. Hop. Enfin, l'album est fini. Pas pour nous, hein. Pour nous, il commence seulement. Voilà. Donc, faut pas avoir peur quand même de mettre beaucoup de colle. Ici, on va mettre ça comme ça. Et on va remettre un petit bout de cette petite chose. Ouais, finalement, je suis très contente du résultat. Ça fait joli, les petites pattes de chien. En plus, on croirait qu'il a été marché là où il fallait pas. Qu'il est revenu avec ses pattes sales, avec ses pattes sales. Voilà, donc là, j'attends un petit peu que ça sèche pour pouvoir détourer. Donc, je vous remontre pas, hein, mais vous prenez. Alors, c'est vrai que j'ai pas essayé au scalpel, je préfère faire au cutter. Mais après, c'est vous qui voyez. Et après, donc, vous ancrez vos bords de petites maisons si vous avez de l'encre. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous voyez, là, j'ai ancré beaucoup. Et je trouve que ça fait sympa. Enfin, moi, j'aime bien cet aspect un peu vieilli. Voilà, donc une fois que c'est collé, ce que ça donne. Et vous voyez, on peut agrémenter aussi notre album. Si on veut mettre ici une petite photo avec soit ça, on peut mettre un petit os, voilà, de travers par exemple, ou droit, ou en haut, voilà, écrire encore quelque chose. Donc vous savez qu'on a les petites déco bois aussi qu'on va se servir. Donc là, je reprends mon album. Je vais tout à la fin. Comme ça, on va déjà voir ce que ça donne. Une fois que ça sera mis comme ceci. Ça sera sympa. Alors, je mets ce qui va à l'arrière. Hop. Comme ceci. Tac. Et tac. Je remets mon petit espace photo. Comme je vous dis, hein, là, il n'y a pas la déco. Hein. Il va falloir refaire de la déco. Je vous ai donné des idées. Pareil, je ne sais pas si l'ordre, on va laisser comme ça pour le chien et compagnie. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et ici, on va faire comme ceci. Et comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà 8 espaces photos pour le début de notre album. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est très joli. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Voilà comment ça se présente. Alors, on a cette petite patte de chat là, de chien, en fait, qui nous empêche de bien voir la forme de l'album. Je vais l'enlever et je vais la mettre plus loin. Je vais la mettre ici, par exemple. C'est ce qu'on voit là. Et quand on va faire justement décorer cette petite patte là, et ben là, je pense qu'on va faire juste un petit espace photo parce que sinon, je vois pas trop comment on peut procéder pour faire des pochettes ou autres. Donc voilà, vous voyez, là, on voit la forme quand même de la niche. Je trouve ça vraiment bien. Donc c'est pareil, hein, comme je vous dis, on peut mettre de la dentelle, des petits strass si c'est une femelle. On peut mettre le prénom, on peut commencer à écrire des petits sentiments. Et quand on tourne, donc on a ici notre premier espace photo où on aura donc 4 photos de 10 par 10. Et en dernier, 4 photos de 10 par 10 également. Et moi, j'aime beaucoup cette plaque d'embossage. J'ai bien fait de regarder dans mon matériel. Donc, faites comme moi. Regardez dans votre matériel si vous avez des choses qui pourraient concorder avec le thème chien ou le thème chat si vous faites l'album chat. Parce que du coup, je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient commandé l'album chien. Donc, je suis vraiment contente qu'on le fasse ensemble. Donc, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, je remercie énormément la boutique Scrap Colors sans qui ce tuto ne pourrait avoir lieu. Et je vous rappelle que nous faisons l'album Mon Toutou. Voilà. En attendant la suite donc de cette vidéo, je pense que je sortirai peut-être tous les 2 jours. Voilà, pour pas trop vous encombrer la tête. Je vais voir comment je vais faire. Sachant que c'est quand même très relativement simple, quoi. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.